Hey, salutations à toi ami gamer et bienvenue sur une vidéo de présentation du casque Corp Thallium proposé par la marque française The G-Lab, et c'est un casque gaming qui fonctionne sur PC, Mac, PS4 et Xbox One. A savoir que pour PC avec Windows, nous avons un petit logiciel à télécharger qui nous permet d'activer le son 7.1 et tout un tas d'autres petites options, et ce petit logiciel je vous le montrerai juste après. Revenons-en plutôt au casque. Donc il pèse un peu plus de 300 grammes, il est fait de plastique. Alors c'est le premier truc qu'on voit évidemment, c'est du plastique lisse ici, du plastique lisse également sur le côté. Nous avons une petite grille qui m'a l'air en métal au milieu, et vous avez une bande de RGB plutôt classe avec le nom de la marque, bande de RGB que vous pouvez bien évidemment désactiver à l'aide d'une télécommande. La télécommande se trouve d'ailleurs au bout de ce très long câble. Nous avons un câble d'une longueur d'un peu plus de 2 mètres, et si en plus ça ne suffit pas, The G-Lab vous rajoute 2 mètres de rallonge USB, c'est plutôt énorme. Vous pouvez avoir potentiellement plus de 4 mètres de longueur de câble. Donc, sur le câble tressé, vous avez une petite télécommande que vous pouvez clipser. Petite astuce très sympa, ça vous évite d'avoir le poids de la télécommande sur vos cuisses. Vous avez un bouton ici qui vous permet simplement d'activer et de désactiver le RGB. Vous avez un bouton volume pour régler à la main directement le volume de votre casque, pour activer ou désactiver le micro, et pour régler le volume du micro, et tout ça sans passer par l'ordinateur, et c'est super chouette. Et le tout se branche avec une simple prise USB 2.0, rien de plus. Et le casque fonctionne sans avoir à installer le logiciel. Le logiciel, c'est pour avoir des options supplémentaires. Donc au niveau du casque en lui-même, comme vous pouvez le constater, il dispose d'un très gros coussinet pour le haut du crâne, plutôt intéressant. Vous avez également de la mousse à mémoire de forme en simili ici, qui isole plutôt bien du bruit extérieur. Alors plutôt bien, pas totalement, hein, vous n'êtes pas non plus dans une sensation de chambre capitonnée, mais vous avez une plutôt bonne isolation extérieure. Et en plus avec la mémoire de forme, ça fait que vous n'avez pas les oreilles écrasées, et c'est toujours agréable. Au niveau du casque en lui-même, casque gaming obligatoire, vous avez un micro rétractable qui est semi-rigide, c'est-à-dire que vous pouvez le constater ici, voilà, c'est souple mais pas trop, et c'est pas trop rigide non plus, c'est juste entre les deux. Et c'est un casque qui dispose directement d'une réduction de bruit intégrée à lui, donc vous n'avez pas besoin d'avoir une petite bonnette ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, en parlant du micro, nous le testerons bien évidemment juste après avoir vu le petit logiciel audio. Je vous montrerai la qualité du micro sans traitement audio, avec le traitement audio Voicemeeter et avec le traitement audio Voicemeeter plus les filtres son dans Streamlabs. Comme ça, vous pourrez voir un petit aperçu du rendu dans plusieurs configurations possibles d'utilisation, c'est-à-dire soit sur Discord avec vos potes, soit avec Voicemeeter si vous l'avez, ou soit si vous faites du gaming en vidéo YouTube ou en stream, pour voir ce que ça peut donner comme qualité avec tous les filtres associés. Voilà donc pour le casque en lui-même, et nous on se retrouve bien sur le logiciel qui est à télécharger gratuitement et qui fonctionne sur Windows. A tout de suite. Et voilà les petits amis, nous nous retrouvons sur le petit logiciel fourni gratuitement avec le casque. Il s'agit du G-Lab Audio Center qui vous permettra entre autres d'activer votre micro, mais de faire surtout le réglage du son de l'audio et d'activer le son 7.1 via ce petit logiciel. Alors vous avez le réglage du volume, le taux d'échantillonnage, l'égaliseur, ça c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, je le mets en soft rock, mais vous avez d'autres presets, et si vous n'en voulez pas, vous le désactivez ou vous mettez simplement par défaut comme ceci. Moi je remets comme j'aimais bien. Vous avez des effets d'environnement, donc ça permet d'activer dans le son que vous entendez plusieurs effets. Donc par exemple de la salle de concert, de la cellule capitonnée, d'être dans un séjour, ça va rajouter par exemple de l'écho, faire des effets sonores, des distorsions sonores dans ce que vous entendez. Moi là ça sert à rien que je le fasse parce que vous pour la vidéo vous ne l'aurez pas dans vos oreilles, mais c'est voilà, c'est gadget mais c'est sympa. De temps en temps je me mets de la musique et je fais de l'écho salle de concert et j'aime bien, mais bon c'est du gadget. Par contre ce qui est intéressant c'est le 7.1 à activer pour avoir un effet de son 7.1 virtualisé, c'est-à-dire que dans votre casque, vous aurez une impression d'avoir 7 enceintes plus un caisson de basse. Ce qui fait que vous aurez un meilleur rendu sonore dans vos jeux, de tous les sons et de toutes les directions dans lesquelles ça vient. Et ça, c'est super chouette. Mais vous avez également ici de quoi modifier un petit peu les rendus sonores à nouveau. Ça, je m'en sers pas trop.
Et vous avez la dernière partie ici qui est The JLab Surround Max, qui en fait va booster, va donner un effet de boost encore à votre 7.1, et vous avez une sensation où vous êtes encore en plus enveloppé dans l'environnement sonore. Et pour la musique, moi je l'utilise pour la musique, c'est ce que je préfère, et ça va vous booster le son et vous allez entendre mieux certaines tonalités dans la musique. Enfin voilà, je sais pas comment l'expliquer, je peux pas vous le montrer en exemple dans la vidéo parce que vous n'aurez pas le rendu sonore vous dans la vidéo YouTube, mais voilà, imaginez que vous avez un 7.1 dans vos oreilles et quand vous activez ça, ça va encore le booster. Donc vous pouvez vraiment personnaliser le rendu sonore du son du casque en 2-3 clics. C'est super pratique et en plus c'est en français et ça c'est cool. Voilà, maintenant ce qu'on va faire les petits potes, c'est qu'on va tester le son du micro, parce que c'est quand même particulièrement intéressant de savoir ce que ça va rendre pour un casque de gaming. Alors à tout de suite. Et voilà les petits amis, le rendu sonore du micro sans aucun traitement audio par-dessus. Donc ça laisse une voix qui est quand même audible et qui vous permet de faire vos parties avec vos potes sans problème et de dialoguer sur Discord. Et moi je vais vous montrer juste après le rendu sonore du même micro, mais avec l'amélioration que je peux obtenir avec Voicemeeter, qui est une table de mixage gratuite que j'utilise au quotidien. Et c'est parti pour voir le deuxième rendu. Nous sommes à présent sur le même micro du même casque, le micro du Corp Thallium, et vous pouvez remarquer une petite différence. Ceci est dû à la table de mixage Voicemeeter que j'utilise et qui est gratuite. Donc là j'ai gardé mes réglages par défaut, mais en les modifiant vous pouvez encore modifier le rendu de votre voix avec le casque. Et cette fois-ci, nous sommes toujours avec le micro du casque Corp Thallium, mais en passant par Voicemeeter, plus les filtres son que vous pouvez obtenir gratuitement dans Streamlabs OBS ou juste OBS classique, ce qui vous permet d'avoir une idée du rendu sonore que vous pouvez avoir si vous faites des streams par exemple, ou des vidéos sur YouTube. Et comme vous pouvez le voir, ça passe largement, ça fait l'affaire, il n'y a pas de souci avec ça si vous faites des vidéos sur YouTube ou des streams. Voilà les petits amis, je suis repassé sur mon micro qui est celui-ci. Là c'est un micro de bureau donc ça ne peut pas être comparé réellement à un micro de casque, on n'est pas sur le même prix. Le micro que j'utilise moi pour mon bureau coûte un peu plus de 100 €, alors qu'ici vous êtes sur un casque de gamer et c'est pas ce qu'on demande à un casque de gamer à la base. On ne demande pas d'avoir une qualité audio d'un micro de bureau et pourtant vous avez quand même une bonne qualité et ça c'est cool. Alors moi j'ai utilisé le casque dans les jeux comme Overwatch, dans de la musique, dans de la ASMR, je ne m'en cache pas, et également dans les films et séries sur Netflix. Et depuis je suis surpris par la qualité du son, c'est-à-dire que maintenant je ne sais plus me passer de l'égaliseur que j'ai mis en soft rock, du son 7.1 et même le boost. Voilà, maintenant quand je repasse sur un casque normal, j'ai l'impression que le son est super faible, enfin super fade pardon, et qu'il manque de profondeur. Là vous avez une profondeur de son pour un casque à 60 € qui est vraiment super. Moi ça m'a impressionné, quand je l'ai mis sur mes oreilles, que j'ai tout activé et que j'ai écouté de la musique, j'étais scotché. J'ai pas l'habitude, je n'ai pas de casque qui coûte 300 € ou 200 €, moi je suis toujours resté sur des casques petit prix. Et ça c'est le casque le plus cher. On reste quand même à 60 €, hein, c'est pas très cher, mais du coup c'est un casque que j'ai utilisé pendant une semaine, je l'ai reçu, je m'en suis pas passé, je l'adore, voilà tout simplement. Alors évidemment je ne peux pas le comparer à des casques gaming très haut de gamme et c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Ici on est vraiment pour vous montrer un casque qui coûte 60 € et franchement et honnêtement pour 60 € vous avez une qualité de son qui est impeccable. Ça, je suis honnête avec vous, je m'en passe pas. J'arrête pas d'écouter toute plein de musique, de films et tout avec ce casque et franchement on a une qualité qui est super cool et je sais pas vous le dire autrement, voilà. Dans tous les cas si le casque vous intéresse, je vous mets le lien en description de la vidéo et vous avez 5% de réduction via mon lien, voilà tout simplement. Moi je suis pas rémunéré dessus mais vous ça vous fait 5% de réduction. C'est toujours bon à prendre si le casque vous intéresse. En tout cas voilà, j'étais très content, je remercie la marque The JLab parce que franchement c'est mon meilleur casque que j'ai eu sur la tête jusqu'à présent. Depuis toutes ces années de gaming, je suis très content. Franchement, très heureux. Et en plus, je vais en avoir un à vous faire gagner, donc ça c'est cool. Donc ne manquez pas de venir me suivre sur Twitter, car c'est un concours qui aura lieu sur cette plateforme, sur Twitter. Mais ça, on en parlera plus tard, c'est pas le sujet de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming. Et si vous cherchez un casque dans les alentours des 50-60 € avec un son 7.1 et qui soit plutôt classe, qui tienne bien sur la tête, qui soit léger et qui vous propose un son quand même super top, et je vous conseille le JLab Corp Thallium. N'hésitez pas, foncez, c'est du tout bon. C'est validé par Dashup, super. Allez sur ce, je vous dis à tous d'excellentes sessions de gaming. À très bientôt, ciao bye bye.